Bonjour à tous, mon nom est François Letarte et bienvenue sur ma chaîne JDR-D30, une chaîne consacrée aux jeux de rôle sur table. Alors, une vidéoliste très joyeuse. J'ai reçu ça par la poste, oh que oui. Et je vais le déballer devant vous. Ouais, je vais le faire en vidéo, partager ça avec vous tous. En direct, pas vraiment en direct là. Je vais aller couper le sac. Je suis très content. J'aime partager ce genre de choses-là. Et oui, c'est ce que je pensais. Donc, j'ai reçu officiellement Créature de Titan. Il sent bon. Il est beau. Aïe, aïe. Écoutez, il était temps qu'il sorte ce livre-là. Vraiment. Moi, quand Advanced Fighting Fantasy est sorti, je jubilais en anglais, mais déjà ce livre-là existait comme en anglais. Là. Out of the Pit était déjà là. En français, bon, on avait le livre de base, Titan, mais on n'avait pas les statistiques des monstres. Moi, personnellement, j'allais fouiller dans Out of the Pit ou Beyond the Pit, qui est l'autre livre de monstres qui n'est pas encore français. J'espère qu'il va sortir à un moment donné, pour remettre ça en français. Mais tu sais, sachant Scriptarium, le travail qu'ils font, en tout cas, je pense que je vais le feuilleter. Bon, premièrement, j'ai une espèce d'affiche ici. Voyons voir c'est quoi. Oh que oui! Bonjour madame. Je vais pouvoir peut-être garder mon coin, tu sais, quand je fais mes films ou est-ce que mon étagère, je pense que je vais mettre ces affiches-là. Et l'affiche, la pochette, illustration de Gidus, regardez ça, l'homme rhino avec sa hache. Wow! J'ai une carte ici. Ah ouais, j'ai comme, oui, je suis maintenant membre de Scriptarium, évidemment. J'ai ma carte de membre. Regardez ça, c'est beau. Hein? Fait que j'ai droit à toutes les newsletters. En fait, je recevais déjà. J'étais déjà très informé. Je suis ce qu'ils font. T'sais, ils vont sortir Rêve de Dragon cette année. C'est fou, raide. T'sais, depuis le temps que je rêve de jouer à ce jeu-là, il va revenir. Fait que, ça va peut-être me donner une occasion de l'essayer. Créature de Titan. Là, pardon, faut que je feuillette ça. Là. Ah oui. Écoutez, c'est la qualité qu'on connaît de Scriptarium. Écoutez, je pourrais mettre en lien. Rollist TV feuillette le livre, puis il en parle quand même assez bien. Mais c'est ça, il y a le bestiaire, tout par des types de monstres, tous séparés. Oui, c'est ça, je pense qu'on l'a vu souvent. Hein? L'original, la forêt de la malédiction, en couleur. Mais qu'il est beau. C'est ça, en anglais, ils sont pas beaux de même, les livres. Puis il y a une affaire, je pense que c'est ça, si je regarde les statistiques, je crois que les statistiques ont été mises à jour pour le jeu de rôle, ce qui n'était pas le cas en anglais. En anglais, Out of the Pit, c'était juste une réimpression d'un livre qui est sorti dans les années 80. Dans le temps, il n'y avait pas vraiment un jeu de rôle. Il y avait un jeu de rôle que j'en ai parlé dans mes premières vidéos de Défi Fantastique qui s'appelait juste Fighting Fantasy, qui était carrément ce qu'on retrouve dans les livres dont vous êtes le héros. Mais, tu sais, avec des conseils comment faire ça en jeu de rôle, mais il n'y avait pas de... Tu sais, il n'y avait pas de... C'est ça, les statistiques de monstres, c'était très de base. Fait que avec le jeu de rôle, bon, il y a des spécificités. Puis ici, on les a. Beaucoup d'illustrations que je connaissais, d'autres qui ont de l'air nouvelles. J'essaie de feuilleter ça rapidement. Ah oui, écoute, bon, en noir et blanc, ça c'était old school, hein? La fameuse créature qu'on retrouve dans le labyrinthe de la mort. La bête qui suce le sang. La bête sanguinaire, ouais, c'est ça, c'est son nom en français. Oh, oui, regardez ça. Regardez ça. Vous êtes jaloux, avouez-le. Vous êtes jaloux. Oui, oui, parce que vous voulez tous ce livre-là. Même si vous ne jouez pas au jeu de rôle, vous voulez quand même avoir une partie de cette... avoir ça dans votre bibliothèque, lire ça. Moi, j'avoue que Out of the Pit, je n'ai pas fini de le lire. Enfin, je vais le relire à travers celui-là. Regardez ça. C'est très comme old school, comme je disais. Ça fait penser aux vieilles éditions de Donjons et Dragons, ça, je le mentionne souvent. Puis la lecture de ça, c'est très le fun à lire. C'est très, très le fun. Les descriptions, c'est riche, c'est simple. Tu sais, ça nous met dedans. Puis c'est ça, j'adorais lire ce livre-là. J'aime justement, tu sais, quand c'est pas tout en couleur. Bon, là, je vous montre des belles illustrations en couleur, là. Mais j'aime ça, les affaires en noir et blanc qui font peur, là, même. Tu sais, oubliez ça, là, cette nuit. Je ne vais pas dormir. Je vais rêver à eux qui viennent m'attaquer. Tu sais, parce qu'ils sont en noir et blanc. Mais pas juste ça. C'est parce qu'ils sont des elfes noirs. Mais qui sont... c'est ça, tu sais, c'est un style de dessin
C'est unique, c'est typique de l'époque. Il y en a plein que je reconnais là-dedans. Il y en a plein que j'ai jamais vu. Ah oui, regardez le loup-garou. OK? Sauvez-vous. Tout le monde. Bah, à moins que vous ayez 12 d'habileté. Ah oui, il y a un nouveau Garc. Regardez ça. C'est un exemple. Le Garc, l'image qu'on avait dans Out of the Pit, je pense qu'elle était tirée de la citadelle du chaos. Ça, c'est une nouvelle illustration. Du moins, je ne l'ai jamais vu avant. Aïe, aïe. Tu sais, enfin, on l'a. Tu sais, vraiment, là, vraiment. Je pense que je vais interrompre tout ce que je lis juste pour les celles-là. L'horreur tentaculaire. Oui, lisez l'horreur dans le visage de cette femme. Elle a peur. Peut-être raté un jet de chance. Hein? Oh oui. Écoutez, c'est ça. Je suis sans mots. Je suis très heureux de ça. T'sais, ça reste quand même mon jeu médiéval fantastique préféré. Il y en a plein de bons, là. OK, oui, je dis pas que Donjons et Dragons 5e édition, c'est pas intéressant. Mais tu sais, ce que je vais chercher dans ce jeu-là, tu sais, je veux dire, ça va droit au but, là. Ah oui, les tables de rencontre aléatoires, qu'on avait d'ailleurs dans la version anglaise. Je sais pas s'ils ont été changés, par contre. Mais ça, c'est intéressant. Parce que oui, c'est ça, c'était des rencontres qui étaient très représentatives, en fait, des différents environnements. Comme dans Donjons et Dragons. L'auberge fin meneur. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Il y a des nouveaux peuples jouables. Ouais, ok, ouais, des nouvelles races. C'est sûr, dans le livre de base, t'as elfes, nains, humains. C'est ça qu'on peut faire. Il y a quand même des règles si on veut adapter un monstre, un humanoïde, pour faire un personnage joueur. Plein de monde qui le font. Je l'ai fait. Je veux dire, mon fameux B que j'ai joué avec Maurice venait de ces règles-là. J'avais pris le B en suivant les instructions et essayé de créer comme une race jouable. Puis, ça avait bien du bon sens. J'ai trouvé sur Internet des forums, Ryan Games, je pense qu'il y en avait un, ou celui de Scriptarium, en tout cas, un des deux avait un autre B. Puis, tu sais, j'étais pas loin. Hein, on est arrivé à peu près au même résultat, mis à part quelques talents. C'est ça, les batraques. Ben oui, tout le monde veut jouer un batraque. Hein? Allez, on se fait un groupe de batraques. Tout le monde. On part à l'aventure. Des demi-orques. Hein? L'elfe noir. L'homme lézard. L'homme chat. Classique. Moi, j'avoue, là, s'il y a une race que je comprends pas, c'est celle-là. Ben oui, je peux comprendre des gens qui peuvent aimer ça, mais moi, j'ai zéro attirance pour des hommes, femmes, chats. Je trouve que... personnage non joueur, ça va. Mais remarque que je dirais pas non, un joueur veut jouer ça. Là. Mais moi, tu sais, je parle pour moi. J'arrive autour d'une table, c'est clair que je ne choisis pas l'homme chat. À moins que le maître de jeu me vend l'idée qu'on fait une campagne d'homme chat. Puis qu'il y a une bonne idée autour de ça, pas de problème. L'homme oiseau. Ah, des joueurs qui volent. Ça, là. J'ai joué à Donjons et Dragons 3e édition, Elric Stormbringer. Puis il y avait une joueuse qui jouait un Myrne. Myrne, c'est une personne ailée. Puis je jure que chaque module, là, ben, tu sais, tout est. Tu sais, quand on faisait un donjon, mettons, là, ben, c'est ça, tu sais, il y a bien des problèmes qui se réglaient parce qu'elle volait. Parce que justement, elle était capable de passer par-dessus bien des affaires. C'est ça. Ça changeait beaucoup le rythme du jeu. L'homme rhino. OK. Si on veut un personnage, un classique des livres non héros, c'est le fameux homme rhino. Ouais. Ça nous tente tous d'en faire un. On dit qu'ils sont pas trop vite, là, mais tu sais, on s'entend, il y a quand même 5 d'habileté. Tu sais, 7 de chance. Tu sais, il veut dire. Il y a une petite caractéristique peur. OK, ouais, je me souvenais pas de ça. Il y a probablement des nouvelles règles par rapport à la peur. Non, j'ai bien hâte de voir. OK, il va falloir que je lise ça, ça a l'air intéressant. Mais c'est ça, l'homme rhino, ouais, il peut peut-être pas si bête que ça. C'est sûr que il y a des spécialités pour des trucs physiques, mais en dehors de ça, tu sais, il peut être quand même quelqu'un qui se débrouille bien dans le QI, tu sais, pas. C'est ça. Oui, on a toutes sortes d'affaires, des nouveaux services. Ouais. Un crêle d'intéressé. Des nouvelles armes. OK, on a des nouvelles armes. OK. Qu'est-ce qu'on a à part de ça? Toutes sortes d'affaires, des crucifix, des runes. Il y a toutes sortes de règles, en fait, pour gérer toutes sortes d'affaires. Des nouveaux équipements. Ah ouais. Aide aux règles de combat.
OK. Quelques trucs. Ouais, OK. Les différentes situations. Suggère des modificateurs pour ça. Lutter contre le souffle des dragons. Ah, c'est intéressant. Ouais, j'avoue qu'un dragon, là. J'en ai mis un moment donné, là, dans une aventure, puis les joueurs n'ont pas fait long compte. Ils se sont sauvés. Il y a eu un mort, un round, un mort, puis c'est ça. C'est assez puissant. Les points de peur, c'est ça, il y a des règlements sur la peur. Ça peut être intéressant, ça peut amener quelque chose au niveau. Un sentiment que le personnage ne peut pas contrôler, puis que nous, en n'étant pas là pour de vrai devant le monstre qui bave et qui veut nous manger, ben ça prend des fois des petites mécaniques pour simuler comment notre personnage se sent vraiment dans cette situation. Parce qu'autour d'une table avec ses amis en train de manger des chips, c'est pas aussi épeurant. Hein? C'est ça. Les golems, on a tous des golems. La magie. OK. Quelques dieux, ça c'est le fun. Ça c'est le fun. Oui. Dieu du mal, démon de la douleur. Hey, ça. La nouvelle feuille d'aventure. Ouais, elle est un peu inspirée de celle de Éric Chaussin, je pense. Du moins, moi j'utilise une feuille qui ressemble à ça. C'était Éric Chaussin qui l'avait fait le design. Et puis là on a une campagne. Donc on a une aventure, l'Odyssée pour Jib Jib. La 8e plaie. OK. Ah, OK. Attends, là, c'est-tu ce que je pense? OK, c'est une aventure, mais c'est une aventure dont vous êtes le héros. Donc, c'est une aventure solo. OK. Donc, on a une aventure inédite dont vous êtes le héros. C'est bien. Il y en a même 3. J'ai l'impression qu'il y en a plus qu'une. Ouais. Qu'est-ce qu'on a en annexe aussi? On a un serpent qui nous accueille. On a des index intéressants. Féminin des espèces. Ah, OK, les noms féminins des espèces. Bon index avec une légende. C'est ça pour. Ouais. Index des végétaux, index géographique des personnages, index féminin, index des nouveaux sorts. OK. Bref. Il est neuf, il est sorti de l'enveloppe, vous l'avez vu. Et si vous avez été capable d'endurer cette vidéo-là depuis les 12 dernières minutes, c'est que peut-être vous êtes intéressé à voir ce qu'il y en a. Néanmoins, enfin, ça c'est un livre essentiel qu'on avait besoin pour le jeu de rôle. Le bestiaire, le premier. Juste le premier, on a déjà plein d'affaires qu'on peut utiliser. Vivement le prochain, si un jour il arrive à le faire, je souhaite que Scriptarium est là. Tu sais, les autres suppléments en anglais, il y avait Heroes Companion, Black Sand, le livre de sorcellerie qui était le fun. C'est bien, mais ils ne sont pas si nécessaires que ça. Ça rajoute des choses. J'avoue que je vais les acheter pareil. Mais quelqu'un, tu sais, des livres fantastiques, en fait, ce que tu as besoin, c'est du livre de base et de maintenant Créature de Titan. Avec ces deux livres-là, là, tout va bien. Tu achètes Titan, en plus, si vraiment tu veux en connaître plus sur le monde des livres dont vous êtes l'héros. Mais juste ces deux livres-là, là, puis voilà, on est prêt à jouer. Donc, c'était ma vidéo de jour. François Letard, JDR D30. Et jusqu'à la prochaine fois. Et autant de plaisir dans la vie que dans les jeux. Au revoir.